Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'Esprit conduit. Des rapports de ce qui s'était produit à Césarée avec Corneille parvinrent bientôt aux oreilles des dirigeants de la communauté chrétienne à Jérusalem. Ils demandèrent alors à Pierre un compte-rendu des événements. Ils furent offensés par ce que Pierre avait fait, car selon leur compréhension juive de la loi de Moïse, les Juifs fidèles n'étaient pas autorisés à manger avec des non-Juifs. Acte 11, verset 3. Lisons Acte 11, versets 4 à 18. Qu'a dit Pierre pour expliquer l'œuvre de cet esprit et sa direction dans cet événement? Que voulait-il dire principalement en relatant ce qui s'était passé? Acte 11, versets 4 à 18. Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé. Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, j'étais en train de prier quand je suis tombé en extase et j'ai eu une vision. Une sorte de grande toile tenue aux quatre coins est descendue du ciel et elle est venue tout près de moi. J'ai regardé attentivement ce qu'il y avait dedans et j'ai vu des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'ai entendu alors une voix qui me disait « Lève-toi Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Mais j'ai répondu « Oh non Seigneur, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » La voix céleste s'est fait entendre une deuxième fois. Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. Verset 10. Cela est arrivé 3 fois, puis tout a disparu dans le ciel. Et voilà qu'au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions. Ils venaient de Césarée et avaient été envoyés vers moi. Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Je pris donc avec moi les 6 frères que voici, et nous nous sommes rendus chez cet homme. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit « Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon, surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. » J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Verset 17. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, quand nous avons cru, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Ce récit les apaisa et ils louèrent Dieu et dirent, Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Certains remirent en question la légitimité des actes de Pierre et de sa décision de baptiser ces non-juifs, mais un nombre suffisant de témoins, Acte 11, verset 12, certifièrent que le Saint-Esprit avait bien manifesté sa présence de la même manière qu'à la Pentecôte. La direction du Saint-Esprit dans ce cas était irréfutable et le don fut reconnu. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc donné aussi aux non-juifs le changement radical qui mène à la vie. » Acte 11, verset 18. Lisons Acte 11 et versets 19 à 24. Qu'est-il arrivé ensuite dans la vie de l'Église primitive? Acte 11, versets 19 à 24. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'église de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi, et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Certains à Jérusalem pensaient peut-être que ce qui était arrivé avec Corneille et sa famille serait une exception et qu'une telle expérience ne se reproduirait pas. Mais ce n'était pas ce que le Saint-Esprit avait prévu. Alors que les disciples de Jésus se dispersaient au-delà de Jérusalem et de la Judée à cause de la persécution qui survint après la mort d'Étienne, acte 8, le verset 1, et allaient en Samarie, en Phénicie, à Chypre et à Antioche, un nombre croissant de non-juifs acceptaient Jésus comme leur sauveur. C'est ce que Jésus avait prédit, acte 1, le verset 8. Aussi merveilleuse que fut cette arrivée massive des non-juifs, il suffit de se mettre à la place de ces premiers croyants d'origine juive pour comprendre pourquoi ils n'étaient pas sûrs de savoir comment réagir. Se pourrait-il que parfois nous fassions preuve d'étroitesse d'esprit au sujet de l'Église et de notre message et que ces idées entravent notre témoignage? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle est la clé pour maintenir l'unité dans notre Église lorsqu'on vient de contextes sociaux, économiques, culturels et ethniques aussi divers? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.